Alors Céline, Irzing offre aux habitants une richesse de services et d'infrastructures impressionnantes. Mais fait-il bon vivre à Irzing? Oui, Irzing est une ville agréable et attrayante due en grande partie à un essor économique croissant. Reportage Angélique Bruyère. Je vous propose de rencontrer le coiffeur Ferber, président de l'association des commerçants d'Irzing. Bonjour Angélique, ça va bien toi? À Irzing, les commerçants, ils ont su se réunir quand même relativement tôt. Je crois même que mon grand-père en a été un des membres fondateurs. Et donc ce sont eux qui ont organisé auparavant bon nombre de manifestations à Irzing. Seulement aujourd'hui, tu sais, être chef d'une petite entreprise, ça demande d'être très complet, ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'en plus de son travail initial, un chef d'entreprise doit aujourd'hui être comptable, secrétaire, manager, tu vois, il doit savoir communiquer. Et à quoi consiste ton rôle de président? Alors moi, mon rôle de président, je suis un peu un interlocuteur et un référent. C'est-à-dire que dès que quelqu'un a un souci, vient me voir. Moi, mon but, c'est justement que tout le monde arrive à dialoguer ensemble. Après, c'est moi qui vais avoir les différents délégués des institutions, comme la mairie, comme la chambre de commerce, la chambre de métier, la presse, d'autres présidents des autres groupements de commerçants et des artisans du Sungo. Donc le fait de se réunir avec d'autres chefs d'entreprise, ça peut être que bénéfique, parce que tu vois, on peut mettre nos idées en commun, on peut débattre, chacun a ses compétences, tu vois. Tu sais, nos commerces, ce sont nos passions. Donc si on passe beaucoup de temps dedans, alors si on peut s'entraider, tout le monde est gagnant. L'association, elle est là vraiment pour aider, pour guider les chefs d'entreprise. De la législation à l'environnement économique, l'association est une mine d'informations pour ses adhérents. Elle permet également la mise en place de petites formations, par exemple les nouveaux outils de communication. L'objectif étant de stimuler et développer l'attrait économique local. Elle permet également la création d'actions tout au long de l'année, comme l'opération Fête des Mères ou Fête de Noël. Est-ce que tu peux nous parler de la situation économique d'Irzing? Alors, Irzing est un carrefour commercial. Tu vois, on a la chance d'être situé sur l'axe principal du Sungo. Et donc, du coup, notre zone de chalandise est relativement étendue. Je sais que les non-Irzingois, quand ils parlent de Irzing, ils parlent d'une ville. Mais pour les Irzingois, ça reste un village. Donc c'est ça qui est super, parce que c'est beaucoup d'avantages. Ça représente un très grand passage. Et nous proposons quand même un très grand choix de produits et de services effectués par des personnes qualifiées. Alors dans la profession, un des secrets, ça sera sûrement la créativité. Histoire de se démarquer par rapport à la concurrence. Emmanuel Lang a un savoir-faire industriel qui date de plus de 150 ans. Il fallait absolument qu'on sauvegarde ce savoir-faire. Ça passe par la sauvegarde à la fois des machines et surtout des hommes et de leurs compétences. Et ce savoir-faire nous permet aujourd'hui de nous inscrire dans une filière textile qui se trouve dans le sud Alsace, où on travaille régulièrement avec l'équipe de Filéa qui est à Souls au niveau de la créativité et des objets de création à réaliser. On travaille également avec l'équipe de ETC qui est à Cernay, où nous faisons ennoblir nos tissus, c'est-à-dire apprêter et finir nos tissus, et encore avec les gens de Velcorex de Saint-Amarin qui, eux, nous donnent une partie de leurs produits à tisser, par exemple. Grâce à l'aide de Filéa au niveau de la création, on a des clients maintenant qui sont un peu plus haut de gamme. On travaille avec des maisons comme Agnès B, on travaille avec des gens comme Kitsune sur Paris, également Claudie Pierlot, pour lesquels on fabrique aujourd'hui une importante commande en fin d'année sur ce qu'on appelle nous les circucaires. C'est-à-dire c'est un savoir-faire d'Emmanuel Lang qui est, on ne va pas dire ancestral, mais que Emmanuel Lang a dans ses gènes depuis très longtemps. Via Filéa et puis les autres sociétés avec qui nous travaillons, et la mise en place à la fois sur le net et pourquoi pas un jour dans des boutiques particulières de vêtements confectionnés
qui permettent à ce moment-là de faire comprendre aux consommateurs que l'on peut acheter des vêtements, d'abord des chemises, puis ensuite des pantalons ou des robes ou des vestes, des vêtements qui ont été créés ici dans la région et ensuite confectionnés, malheureusement pas dans la région dans un premier temps, mais on pourra proposer à ce moment-là sur le net des produits made in Sungo. Toujours au sein de cette filière textile du sud de l'Alsace qui a été mise en place et souhaitée par M. Pierre Schmitt est de réaliser des tissus à base de chanvre ou d'ortie en partant du principe qu'on pourrait être complètement autonome, c'est-à-dire que à la fois les plantes de chanvre et d'ortie seraient plantées dans la région, c'est-à-dire par des agriculteurs locaux. Nous serions à même de pouvoir les récolter, les défibrer, en faire du fil et ensuite pouvoir tisser ici et puis créer une filière complète de vêtements en chanvre en ortie. Alors pourquoi chanvre et ortie? Parce qu'aujourd'hui ce sont deux fibres naturelles qui sont tout à fait des fibres ancestrales et qui se trouvaient dans l'est de la France encore au XIXe siècle et dont nous avons perdu complètement à la fois la culture dans le sens agricole du terme, mais la culture aussi du bien-être de ces fibres et de pouvoir les utiliser au mieux possible par rapport à des fibres comme le coton, qui elles sont non seulement pas des fibres d'Europe, mais qui en plus, le coton est une plante qui est extrêmement consommatrice d'eau et de pesticides, et aujourd'hui c'est compliqué de pouvoir continuer à miser sur le coton alors que nous avons des fibres naturelles qui sont elles nitrophiles, c'est-à-dire qu'elles pompent l'engrais du sol et qu'elles sont tout à fait adaptées à la culture de nos régions. On est sur un projet de jeans alternatif qui est initié par le gouvernement pour pouvoir relocaliser le jeans en France, et on a choisi de partir sur un jeans en ortie. Et on a fait les premiers essais il y a à peu près début du mois de novembre, et ça a bien plu. Chez Leclerc, donc, nous sommes indépendants, nous sommes patrons de nos entreprises à 100%. Et donc c'est une coopérative dans laquelle on achète les produits en commun, et l'enseigne Leclerc donc appartient aux adhérents et aux magasins qui en dépendent. Donc les entrepôts de Colmar en l'occurrence sont pour partie propriété du Leclerc d'Hirzinc. On a investi 3 fois dans ce magasin. Une première fois en 2001, on a refait pas mal de choses sur le magasin. En 2008, on a étendu la surface de vente. Et en 2012, on a créé le Retail Park avec des commerces complémentaires, d'habillement, voilà, de non-alimentaire d'une manière générale pour, je dirais, proposer au sud du Sungo en fait, les 20-80 des besoins de la population pour éviter que les gens soient obligés de se déplacer sur Mulhouse ou sur certaines autres grosses agglomérations. Donc on a essayé de répondre à l'offre avec des indépendants aussi dans la galerie ou dans le Retail Park qui proposent des vêtements pour certains, une parfumerie, tout un tas d'activités. L'idée c'était de conserver l'activité économique dans le sud de Sungo. Et je pense qu'Hirzinc, historiquement M. Albisser s'était installé à Hirzinc, et je pense que c'est un emplacement idéal par rapport à la configuration géographique du lieu, c'est-à-dire les vallées, etc. Et je pense qu'Hirzinc est un lieu de passage. Pour autant, Hirzinc, c'est que 9% du chiffre d'affaires du magasin, donc on rayonne, je dirais, de Muspac, Ferrette jusqu'à Sépois, voire certains villages aussi sur le territoire comme Réchézy ou choses comme ça, où on a un pouvoir d'attractivité. Et puis également certains clients suisses côté Jura suisse. Donc voilà pour fixer les grandes lignes. Aujourd'hui, nous sommes 170 salariés. Quasiment tous à temps plein, et quand on prend les commerces environnants, on est à plus de 200 personnes, je pense 210 ou 215 personnes, entre Poulaillon et puis je dirais tout un tas, les commerces de la galerie ou les commerces du Retail Park. Alors on a ouvert également un Leclerc Drive en février 2011,
qui est une nouvelle forme de commerce. Je pense que ça prend petit à petit, ça évolue, et puis c'est un bon pouvoir aujourd'hui d'apporter un service supplémentaire où les gens peut-être qui ont des difficultés à faire les courses, eh bien, écoutez, on leur fait à leur place. Alors peut-être pas sur toutes les gammes, mais enfin je dirais que ça a apporté un plus en termes de service client. Le service. Le service uniquement. C'est la grosse différence avec un assureur citadin. C'est le conseil, le service, être à la disposition des clients en permanence. C'est cette petite touche qui fait toute la différence. Et oui, Irzing, c'est plus de 117 artisans, commerçants, services et établissements de profession libérale. Cela représente plus de 1000 emplois. Tous les domaines sont représentés, de l'industrie aux grandes surfaces, des métiers de bouche à ceux de la santé, en passant par la réparation automobile, banque, assurance, agence immobilière, métiers de la beauté et de l'esthétique et même la vente de matériel informatique. Et la liste n'est pas exhaustive. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site de la mairie www.irzing.fr. Quels sont les projets de l'association? Communiquer et faire évoluer nos commerces, faire participer les Irzingois, les Swingoviens, nos clients, travailler en collaboration avec les autres groupements de commerçants Swingoviens au sein de notre fédération et faire que Irzing devienne the place to be. C'est quoi place to be? Le lieu où il faut y être. Et je vais en arrière.